Assalamu alaikum, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, aujourd'hui je vous partage la recette du pilaou à la viande. Et dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais déconseillé d'ajouter de la purée de tomate ou du concentré de tomate dans vos recettes de pilaou, car cela pouvait rendre le riz collant, le pilaou collant. Mais aujourd'hui, je reviens avec une astuce qui change tout. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Commençons la préparation, mais avant tout, intro. Et pour cette recette, j'utilise un mélange d'épices faites maison que j'ai déjà publié la fois dernière. Voilà, je vais utiliser 100 g de ce mélange-là. Dans une marmite ou dans une casserole, vous allez ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de ghee. Le ghee, c'est le beurre clarifié. Vous laissez fondre le ghee. Ensuite, vous ajoutez 3 gros oignons amassés finement. Faites roussir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Remuez pendant quelques instants. Ensuite, vous allez laisser les oignons cuire tout doucement à feu doux. Et voilà, maintenant, nous pouvons recommencer à remuer. Une fois bien remué, ajoutez une cuillère à soupe d'ail écrasé. Ici, on n'ajoute pas de gingembre. J'ai déjà ajouté du gingembre dans la cuisson de la viande. J'ai ajouté de l'ail et du gingembre dans la cuisson de la viande. Et justement, là, j'ai déjà préparé la viande. Il faut préparer la viande avant de commencer la préparation du pilaou. Donc, juste un peu de sel, un peu d'ail et de gingembre, un peu d'eau. Et vous cuisez la viande jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite, mais pas trop. Et là, nous revenons à l'ancienne. Nous ajoutons 3 bonnes cuillères à soupe de purée de tomate. Oui, à l'ancienne de chez moi, bien sûr. Ma tante et ma mère ont toujours ajouté de la purée de tomate. En fait, le secret réside dans la cuisson de la purée de tomate. Il est essentiel de la laisser bien roussir avant d'ajouter les autres ingrédients. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que la purée de tomate contient beaucoup d'eau et d'acidité. Si elle n'est pas suffisamment cuite, elle libère cette humidité dans le riz, ce qui peut le rendre collant et un peu cru, même après avoir ajouté la bonne quantité d'eau. Et après, on est obligé de rajouter de l'eau. Et au final, on peut finir avec un riz trop collant et trop cuit. Voilà, maintenant vous savez quoi faire. Et après que la purée de tomate soit bien roussie, vous pouvez ajouter 4 tomates coupées. 4 tomates découpées en lanières ou en petits morceaux. Mais ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas ajouter les tomates fraîches, mais ça ajoute toujours un plus. On remue bien et on laisse roussir jusqu'à ce que les tomates soient cuites, les tomates fraîches. Une fois les tomates fraîches cuites, on ajoute les épices multi-usages. Je vous dis, ces épices-là sont vraiment à tomber. Toutes ces arômes mélangés font que c'est une explosion d'arômes, quoi. Voilà, vous allez bien mélanger. Pourquoi j'ajoute les épices après? Vous savez, dans plusieurs recettes, j'ajoute les épices avant, mais là, je préfère les ajouter après. Comme ça, les épices ne seront pas grillées, ni brûlées, ni trop frites. Et donc, voilà. Et ça sent trop bon. Une fois le tout encore bien roussi, nous allons ajouter le riz trempé pendant 30 minutes. 2 kg de riz trempé pendant 30 minutes. Je mélange bien. On va mélanger, mélanger, mélanger pour que
tout ce riz s'imprègne de toutes ces épices, de toutes ces saveurs. Regardez-moi cette couleur, cette belle couleur, cette belle coloration. Ensuite, je vais ajouter 6 verres d'eau. Oui, j'ai mesuré le riz avec ce gros verre, donc 4 verres de riz pour 6 verres d'eau. Et là, j'ajoute la viande. Ici, j'ai 2 kilos de viande. Ici, j'utilise de la viande de mouton, mais vous pouvez utiliser la viande de votre choix. Le bœuf aussi, c'est pas mal. Je mélange bien. Et comme ce n'est pas assez, je vais encore ajouter un bâton de cannelle. N'oubliez pas de saler, n'oubliez pas d'ajouter le sel, de rectifier le sel avant de couvrir et de laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce que toute la sauce s'évapore. Et s'il vous plaît, arrêtez de conseiller aux gens de remuer le pilaou constamment pour ne pas que ça brûle, pour ne pas que le fond ne brûle. Mais non, non, il ne faut pas trop remuer le pilaou, sinon vous risquez de finir avec un pilaou en miettes et c'est pas bon ni beau à voir. Donc voilà, la sauce s'est évaporée. Maintenant, nous allons couvrir avec des feuilles de bananier. La nature, et ça change tout. Même le goût. Mais bon, si vous n'avez pas de bananier, vous pouvez utiliser du papier sulfurisé. Ou sinon, vous couvrez votre couvercle, vous enveloppez votre couvercle dans un torchon humide et vous couvrez. Vous savez, vous pouvez aussi planter des bananiers chez vous. Hein, c'est une très bonne idée. On peut préparer beaucoup de choses avec les feuilles de bananier. On peut aussi s'en servir comme plat naturel. Et j'en profite pour vous passer un message très très important. Vous, mes amis lovers, merci pour le soutien que vous m'apportez. Mais s'il vous plaît, nous sommes à 135K et toujours pas assez d'engagement pour que la chaîne soit bien mise en avant. Alors, n'hésitez pas à commenter pour que la chaîne soit mise en avant. Merci. Et voilà, j'ai couvert la marmite Je l'ai couvert et j'ai posé un mortier dessus, juste pour étouffer et sceller le tout. Et il faut le cuire à feu doux pendant tout le reste du temps. Et voilà, regardez-moi ce pilaou. Il est bon, il est beau et il sent bon. Et il ne colle pas, alors qu'on a ajouté de la purée de tomate, du concentré de tomate, plus exactement. Et là, je vais servir. Regardez-moi ce bon pilaou. Je vous dis, ça sent trop bon par ici. Et même maintenant, mon fils Armal, il n'aime que le pilaou à la viande. Il ne veut plus entendre parler du pilaou au poulet. Mais bon, chacun ses goûts. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Merci beaucoup. Ciao, ciao et prenez soin de vous.